Nietzsche ta mère, disait je ne sais plus qui. Ksenia Federova. Emmanuel Macron a écrit elle, nous a accusés d'être des propagandeurs fake news. Chacun comprend ce que certains veulent nous faire, entre guillemets, avaler depuis des années contre la vie des peuples. Alors ça va de la voiture électrique jusqu'aux normes, jusqu'à... Et là, on est au cœur des raisons pour lesquelles cette chaîne marche, je pense bien, c'est que les uns et les autres savent que ce qu'ils écoutent ici, c'est toutes les voix, bien sûr, et que quand il faut dire les choses, on l'avait vite dit sur le Covid, il faut le dire. Sur la vaccination, il faut le dire. C'est tout. Somaya Labidi nous rappelle les titres. Volodymyr Zelensky n'est pas le héros irréprochable magnifié par des Européens. La charge de François Fillon dans une interview fleuve à Valeurs Actuelles. L'ancien locataire de Matignon ajoute, je cite, qu'il a sa part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre et il refuse aujourd'hui d'arrêter une guerre qu'il ne peut pas gagner. Et puis la Chine est forte, déclaration des parlementaires chinois après l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire et malgré une situation internationale agitée à cause du conflit ukrainien, Pékin se dit, je cite, très stable sur le plan intérieur et croit en un regain de son économie. Ksenia Federova était avec nous ce matin, c'était chez Fayard, les libertés d'expression sous conditions. Moi j'aime beaucoup votre livre parce que on donne beaucoup de leçons, nous les Français, au monde entier, sur la liberté d'expression. Et pour vivre avec les journalistes depuis 40 ans, on devrait balayer devant notre porte de temps en temps. Parce qu'il y a des vérités officielles, que ce soit sur le Covid et sur beaucoup de sujets. Parce que le moment où vous touchez les sujets qui va dehors de ligne générale de l'État, vous êtes tout de suite décrédibilisé, diabolisé par les journalistes de plateaux des télé mainstream. Et autre sujet sensible, cette autocensure qui existe aussi. Je pense que c'est très important d'en parler. Est-ce que selon vous, Poutine est une menace pour la France et pour l'Europe ? Pas du tout. En 2014, avec les États-Unis, il y a eu un coup d'État, le gouvernement a changé, Kiev a commencé à bombarder les régions qui ne voulaient pas accepter ce nouvel gouvernement de Kiev soutenu par les États-Unis. Il y a eu des tentatives de trouver un accord de paix, le Minsk 1 et le Minsk 2. Vous récusez, vous, l'analyse classique que c'est Poutine, l'agresseur, qui envahit l'Ukraine. Pendant 8 ans, les gens qui parlent russe, les Ukrainiens de Donbass, étaient bombardés, tués et personne n'en parlait. Donc la Russie a intervenu et Vladimir Poutine a plusieurs reprises à parler de ça. Et même avant, en 2014, dans son discours à Munich, il a prévenu qu'il y a un élargissement de l'OTAN qui rapproche les frontières russes, c'est une menace existentielle. Bon, on est où on est aujourd'hui et la question, comment on va finir ces conflits? Et ce que je vois les tentatives de Donald Trump et Vladimir Poutine aussi qui est ouvert de négociations. Et il y a beaucoup de résistance, même si ces mots, dans ces contextes, j'utilise, c'est un contexte négatif, des résistances des pays des côtés de l'Union européenne. Ça m'étonne parce qu'on parle des vies des Ukrainiens et des Russes qui sont en train de mourir. Il faut absolument trouver un moyen d'arrêter ces conflits. C'est la position russe qu'on ne veut pas entendre. J'ai été interviewé plusieurs fois par... On entend, mais on n'adhère pas. J'ai été interviewé plusieurs fois par RT, moi. On me l'a reproché. Oui, on me l'a reproché. Mais c'est comme on reproche à certaines gens de venir sur cette chaîne. Vous dites certains journalistes français n'en font pas mystère, la censure ou plutôt l'autocensure existe en France. Vous avez bien raison, parce que je peux le constater auprès de mes confrères. Ils s'interdisent de parler de certains sujets, convaincus que s'ils les proposent à leur rédacteur en chef, ils seront immanquablement retoqués par leur rédaction. Vous avez bien raison. Je peux le constater régulièrement, pas dans cette chaîne, bien évidemment. Pire que le simple fait de les proposer leur vaudrait d'être étiquetés ou soupçonnés d'être d'extrême droite, complotistes que chaise. Eh bien, vous avez encore raison. Malheureusement. C'est pour ça, par exemple, que comme tous les médias sont anti-Trump, quoi que dise Emmanuel Macron ce soir, ils applaudiront. Ouais. Quoi qu'ils disent, parce que je les connais. Vous soulignez effectivement ce monde journalistique. Personne ne vous a aidé lorsque vous avez fermé RT. Personne ne voulait nous soutenir parce que c'était le début du conflit en Ukraine. Mais en fait, on était les premières. C'était une chaîne avec plus que 150 journalistes français, avec les cartes de presse, avec la licence de CSA à l'ARCOM, qui n'était jamais sanctionnée. On a eu toujours l'équilibre de couverture et on a toujours présenté tous les côtés. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de journalistes qui sont parlé de ces sujets à l'époque. Et moi, je dis, écoutez, ils ont commencé par nous, mais
ils vont avoir d'autres. Et en fait, on voit ça avec C8. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est une censure qui est en marche. Nous avons depuis quelques minutes un débat sur la pensée unique en France et la censure en présence de Mme Fedorova. Mme Fedorova, quels sont les médias d'opposition en Russie? Parce que là, on dénonce, voilà. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un Pascal Praud qui, à quelques heures d'une intervention présidentielle, vous dit voilà ce qui va se passer? Oui, en prison. Voilà. Est-ce que ça existe? Écoutez, tous les médias opposants sont partis à un moment où il y a eu une loi qui est introduite par la Russie qui interdit le fake news contre le conflit. Et donc, c'était le choix des médias de partir. Ils sont installés à Pays-Baltes. Ils continuent de travailler et diffuser en russe. Ils ciblent le spectateur russe, comme ils sont faits avant, comme le fait BBC, comme fait Deutsche Welle. Est-ce qu'il y a des médias d'opposition qui sont en Russie? Écoutez, moi je suis en France. Oui ou non? Je pense qu'il y a des gens, mais je pense qu'ils préfèrent d'être à l'extérieur de la Russie aujourd'hui parce qu'il y a une loi qui interdit. Est-ce qu'il y a en Russie des médias d'opposition? Est-ce qu'il y a en Ukraine des médias d'opposition? En Ukraine, il n'y a pas une radio ou une télé d'opposition. On a même un président qui n'a pas été réélu. Je sais aussi qu'il n'y a pas d'opposition en Ukraine. Les journalistes sont interdits, les journalistes qui touchent les sujets sensibles, ils sont mis en prison. Les journalistes russes sont ciblés, tués. Vous êtes manipulés. Vous ne savez pas le point de vue, la vérité, ce qui se passe. Et vous ne regardez pas l'image, comme on dit en anglais, de big image, l'image grande. Et je pense que c'est hyper important d'écouter tous les côtés. Quand je vois les choses, comment ça se passe en France aujourd'hui, honnêtement, je ne crois pas que vous êtes en démocratie non plus. Oui, mais l'opposant qu'on a laissé mourir, dans une geôle, l'opposant principal de Poutine qu'il a laissé mourir au fin fond de la Russie dans une geôle, et on peut rappeler son nom, Vincent Hervouet. Navalny. Il a laissé mourir dans une geôle au fin fond du pays. Je ne prends pas Vladimir Poutine pour le plus grand démocrate, d'ailleurs, disons-le. Je le prends pour un chef d'État qui défend les Russies. Je veux bien entendre tout ce que vous voulez, que la démocratie est jeune, etc., que le pays est compliqué, bien sûr. Mais il n'empêche que si vous vous opposez à Poutine, ça se termine mal. Écoutez, je ne pense pas que Poutine est responsable de mort de Navalny à prison, et je pense que c'était les États-Unis qui ont fait dit que ce n'est pas Poutine qui tue Navalny. Après, quand vous dites opposant numéro 1, ce n'est pas vrai du tout. En fait, c'est vrai que Navalny était le darling des médias occidentaux, mais pour les Russes, ce n'était pas un opposant. C'est impressionnant votre discours, quand même. C'est impressionnant. Non, mais il y avait des bons sur ce ton. De conflit ukrainien, tout ça est plus compliqué. En fait, c'est une dictature. Une dictature s'appelle une démocratie jeune. C'est complètement déconnecté pour moi de la liberté d'expression. Moi, je suis contre la fermeture de votre chaîne. Enfin, admettez que ce que vous dites est 100% aligné sur les positions du Kremlin. Écoutez, ce que je fais, ce que je dis, c'est que je vous donne le point de vue de la Russie qui vous ne voulez pas. Non, mais ça, vous avez raison. Et c'est on a Al Jazeera quand même. Bon, Al Jazeera n'est pas interdit. Bon. Je ne suis pas la représentante de l'ambassade russe. Je ne suis pas l'avocate de Vladimir Poutine. Je suis journaliste. Je suis russe. Je vous parle des points de vue que vous ne voulez pas écouter. Mais je pense que c'est très important. Quand je dis vous, je ne dis pas vous, mais vous en général. Mais elle a raison, et c'est pour ça que c'est intéressant. Je pense que c'est hyper important de parler de tous les points de vue. Bon, moi, là où Xena Vederova a complètement raison, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une part d'instrumentalisation parfois des catastrophes. On l'a vu avec le Covid, et on le voit une nouvelle fois avec la guerre, et qu'on va nous vendre plus d'Europe, pourquoi pas, et forcément, notre esprit critique se met en place. Et c'est pour cette raison que RT France avait du succès aussi. Je crois qu'il faut être quand même raisonnable du point de vue de la trouillométrie, quoi. Comment peut-on imaginer une seconde que Poutine, que la Russie veuille s'en prendre à un État européen? Il n'arrive même pas, comme l'avait dit Pascal Praud, à entrer dans Kiev. Vous voulez que je vous donne la liste? Vous voulez que je donne la liste des gens qui, le 23 février 2022 à minuit, juraient que la Russie n'attaquerait jamais l'Ukraine? Vous voulez la liste? Elle est très longue. Vous voyez les chars russes, place de l'Étoile. Non mais c'est dans votre cerveau qu'il y a des étoiles. Je vous parle des pays baltes. Écoutez les effets de manche. Non, c'est pas un effet de manche. C'est une manchette. Je vous parle des pays baltes. Je vous parle de la Bulgarie qui est pas dans l'Union européenne. Heureusement, nous ne sommes pas. Eric, on a expliqué aux
gens qu'il fallait se vacciner parce que le vaccin empêchait la transmission, et puis c'était pas vrai. Donc on a envoyé tous les gosses se faire vacciner avec parfois des effets secondaires. Voilà, alors qu'on vaccine les anciens, il n'y avait pas de souci, mais il faut dire la vérité. Cette vérité, on ne veut pas forcément toujours la dire. La menace russe sur les pays européens, pardonnez-moi, je ne la perçois pas. Ah bon. Et c'est pas non plus l'histoire. Comment expliquez-vous que celui que vous qualifiez d'homme d'État, à savoir Zelensky, comment expliquez-vous qu'il puisse avoir l'attitude qu'il a eue en face de Trump? C'est pas à vous que je vais expliquer qu'il y a des passions humaines. Ah bon, les gars, oui. Je pense réellement, je l'ai regardé. Il parle de la cafetière, quoi. Il était complètement lessivé, il arrivait à peine à ouvrir les yeux. Mais c'est pas un chef d'État, alors. Il était éreinté. Non, c'est pas ça. Il y avait le décalage horaire. Chef de guerre. Il y avait la pression, il y avait... Fin fond du confort d'un studio parisien, dire mais cet homme-là n'est pas un chef de guerre, n'est pas un chef d'État. Tout ce qu'il subit. Pense un peu aux soldats quand même. Hein. Mais moi je pense. Oui, non, mais attendez. Je pense qu'à ça. Zelensky c'est bien beau, mais il faudrait penser aux soldats qui se font trouer la peau. J'y pense. Parce que Zelensky, lui, il prend des risques devant la chaleur des caméras pour l'instant. Lui aussi, 2000 morts la semaine dernière. Quand même. Ensuite, il faut penser à tous ces morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Zelensky est en train d'accepter un deal de mafieux. Vance et Trump lui disent la meilleure protection, c'est vous nous donnez les minerais, comme ça il y aura des troupes américaines sur place, comme ça vous serez tranquille. Donc c'est exactement un langage de mafieux. Et ensuite, il connaît les deals de mafieux. Hein. Écoutez, ça je sais pas, je vous en laisse la responsabilité. Bon, je voulais vous faire écouter ce que dit Monsieur Maluret. Nous étions en guerre contre un dictateur. Nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Vous voyez, je trouve que M. Maluret, il est porte-parole de tout l'espace médiatique que j'entends. Mais depuis toujours, il est comme ça. Caricatural. Il est caricatural depuis toujours, Maluret. Moi, je le connais bien, ne serait-ce que parce que je l'ai combattu au municipal à Vichy.